Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo sur le macro trend. Donc, on a déjà regardé ça ensemble, là, les cycles du BTC avec les hausses possibles, les corrections possibles, tout ça. Que chaque fois qu'on a un cycle, on a toujours en milieu de cycle une correction. OK? Donc, ça ici, c'est possiblement notre correction de milieu de cycle. On avait regardé là, que quand on partait du point le plus haut au point le plus bas, on passait toujours historiquement le Fibonacci au complet. Donc, quand on le repassait à partir d'ici à ici, par exemple, on repassait encore le Fibonacci au complet. Quand on le passait d'ici à ici, on passait le Fibonacci au complet. Quand on passait d'ici à ici, même chose, Fibonacci au complet. Puis on avait notre correction sur le dernier niveau de Fibonacci. Donc, même chose, on redescend ici, comme ça. On est supposé, autour de notre dernier niveau de Fibonacci, d'avoir notre correction. Puis à partir d'ici, on est supposé avoir un dip comme ça, puis overshoot au-dessus de notre dernier niveau de Fibonacci qui est à environ 200 000 US. Ça, c'est ce qu'on avait déjà établi au préalable. Là, ce qu'on va aller regarder, c'est ça ici. On va aller regarder à l'inverse. Quand le marché chute, jusqu'où il chute. Parce qu'une fois qu'on a atteint notre vague 5 ici, il va falloir commencer à penser jusqu'où le marché peut baisser. Que si on regarde en termes de pourcentage à partir de notre all-time high qui est ici à ici, on a une baisse d'environ 94%. Si on part de notre all-time high qui est ici à notre low ici, c'est une baisse de 85%. Puis si on part de ici à ici, c'est une baisse de 84%. Donc, on va estimer une baisse de 80%. Donc, possiblement, si on est conservateur, qu'on a notre target à 80, on va dire 90 000, on a une baisse de 84%, comme ça. Le BTC, on pourrait le revoir à 35 000 pendant le bear market. Mais si on y va plus loin que ça, qu'on prend ce qui est toujours arrivé, donc une hausse au-dessus du niveau de Fibonacci, on pourrait avoir une baisse de 80%. Donc environ un retour sur les niveaux autour de 57 000 à 67 000. Donc c'est encore une très bonne opportunité d'achat qu'on a en ce moment. Mais c'est ça, ça va ressembler à ça, là, les niveaux là, à long terme là, pour la correction possible. Ensuite de ça, on a historiquement, chaque fois qu'on a eu, exemple, qu'on prend la fractale qui est ici, la fractale de 4 ans, si on fait ça comme ça, on voit que notre dip ici, notre dip ici est allé retester le 1.618 là. OK? Si on reprend la fractale ici, de là à là, ici à ici, comme ça. Bon. On voit qu'on est allé retester le 1.618. Après ça, si on reprend la fractale d'ici à ici, on est allé retester le 1.618. Donc, historiquement, les fractales sont en train de se répéter. On est sur le support. On est en train de bouncer du support. Puis, on va aller chercher notre vague en 5. Notre vague en 5 qui, je le répète encore une fois, historiquement, a toujours dépassé le 4.236 qui est à 211 000. Okay. Donc, une correction possible à partir de 211 000. Donc, on va dire ici, bon, 200 000 comme ça. Encore une fois, correction possible de 80%, 84% peut-être. Puis on aurait un Bitcoin à 30 000 possiblement. Donc 50 000 à 30 000 va être probablement le support de notre prochain bear market. OK? Donc, sur la vague 5 ici, on va chercher à faire une moyenne de prix de vente pour racheter sur la base ici sous forme de dollar cost average, donc une moyenne de prix d'achat qui
pourrait possiblement trouver bottom ou support autour de 50 000 à 30 000 après avoir connu des sommets possiblement à près du 300 000 et plus. OK? Ça va être ça qui va se passer avec le BTC, je crois. Donc, il va pas falloir avoir peur de vendre sur la hausse, sur des gros prix comme ça, même si on se lève le lendemain, puis que le lendemain, le Bitcoin a pris 100 000 de valeur. OK? Il va falloir avoir les nerfs solides, il va falloir gérer ses émotions, puis être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est pour le macro trend, comment je le vois à long terme. On va attendre que la vague 5 finisse, puis possiblement que je referai une vidéo plus détaillée sur ce que je pense qui va arriver là, une fois que le bear market va nous toucher. Donc, on voit même le Elliott Wave pour l'instant, avec la ligne de support qu'on a tracée ici, pourrait là, nous amener sur des prix encore à 50 000 40 000 30 000. Donc, ça va juste être une autre fractale de 4 ans. Puis notre fractale de 4 ans, rendu ici, va commencer à arriver à peu près à la moitié de la fractale de 4 ans. Okay? Je les ai tracés, là, ça ici. De là à là, c'est 4 ans. De là à là, c'est 4 ans. Okay. Si on regarde ici à la moitié, là, combien de barres? Combien de barres? Combien de barres? Si on fait ça comme ça, à ici, on a 102 barres, donc 102 semaines. Okay? Puis, si on repart d'ici, qu'on se rend à 102 barres, on va être ici, donc près de notre top de la vague 5 qu'on a détaillé ici, que possiblement que ça va s'allonger d'une semaine ou deux, quelques semaines peut-être, mais reste qu'on est sur le même genre de fractal. Okay? On est sur le même genre de fractal dans les cycles de 4 ans. Donc à partir de ce moment-là ici, là, c'était quoi? C'est décembre, janvier, décembre 22, disons décembre, janvier, il va falloir s'attendre à ce qu'autour de là, le prix commence à chuter pour commencer notre bear market. En attendant, je reste bullish, puis je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'argent encore à faire avec ça. Merci, bonne journée.